Merci. Désolée. Bah non, non, mais c'est bien parce qu'en fait, c'est exactement le constat qu'on fait. Mais j'aimerais bien savoir, du Et coup. bah voilà, j'y arrive. Vous en avez compris quoi? Pour vous, qu'est-ce que c'est que l'éducation populaire? L'éducation, très bonne question. Peut-être un temps de réflexion. L'éducation, il s'adresse à tout le monde, je pense, hein, simplement. C'est aussi et avant tout du lien social en fait, quoi. Pour moi. Hein. C'est tout ce qu'on propose ici, c'est avant tout proposer des échanges entre les gens, quoi. Proposer un lieu d'échange, un lieu de rencontre, et puis voilà, quoi. C'est un peu ce qui peut se passer dans la MJC, de mettre les jeunes au cœur de leur projet, qu'il n'y ait pas une équipe d'animateurs qui disent bah, demain on va à la patinoire, rendez-vous 8h, mais que ce soit les jeunes qui essayent de faire un peu par eux-mêmes et d'arriver à les mener vers l'autonomie, quoi. Bah, quand on a commencé le groupe, on a été très vite, on est rentré un peu dans la structure de la MJC, de Saint-Martin-en-Haut, et qui nous a beaucoup aidé à nous aider dans le projet, alors qu'on n'était pas vraiment impliqués dans le fonctionnement de la MJC en tant que tel, mais on était un projet un peu dans la MJC qui nous ont. Et moi je vois un peu l'éducation populaire comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un projet vraiment monté par les jeunes et la MJC leur donne un peu des moyens techniques, ils nous ont prêté un minibus, un local de répétition. Moi je m'appelle Colin et donc, je suis là pour parler de l'association Médecine Potage qui organise en fait un festival qui intervient sur les problèmes de racisme sur le territoire des Monts du Lyonnais, de l'Ouest lyonnais. Et sinon le festival il se décompose souvent en une après-midi où il va y avoir des expositions, des interventions, du théâtre, des débats sur ces questions-là, sur la question du racisme. Et notamment de ce qui se passe dans les monts du Lyonnais. Et puis une soirée où on va être sur un registre un peu plus festif, avec donc, comme je disais, une programmation assez éclectique, qui essaie de montrer, de montrer un peu les musiques qu'il peut y avoir à travers le monde, quoi, avec un côté un peu, peut-être un peu plus moderne, un peu plus musique actuelle pour cibler un public plus jeune. D'apprendre ailleurs qu'à l'école et ailleurs que dans la famille. Vous avez Dans la vie. Exactement. Entre amis ou dans un club sportif, dans une MJC, dans un centre social. Moi j'apprends pas spécialement pour faire un feeling. C'est un peu comme des associations qui proposent à apprendre aux gens n'importe quel sujet de la société. Pour moi, c'est l'éducation du coup par les citoyens aux citoyens. Et cette démarche-là, pour moi, relève complètement de l'éducation populaire parce que ça veut dire que avec le logiciel libre, on a la possibilité d'apprendre comment sont faits les logiciels, la volonté de partager avec les autres et la volonté d'inviter les autres finalement à contribuer. Minimum, considérer que toutes les questions nous appartiennent. Alors ça, par contre, je défends. Avec les Francas, j'ai découvert un certain nombre d'actions avec les musées, un certain nombre. Je considère qu'effectivement tout ce qui se fait au niveau culturel nous appartient, appartient aux enfants et que on a quelque chose à y faire avec. Alors on verra quoi, il faut se dire. Et ça vraiment pour moi c'est important. C'est quelque part on se saisit de tous les enjeux sociaux sans savoir si on est légitime ou pas à le faire. Après ça va avec une volonté de se former aussi, de pas être là juste pour dire on a une opinion. Non, on prend la peine de se former pour effectivement étayer un avis et avoir des envies de changement ou dans tous les cas de construction. Et là, pour moi, voilà, c'est aussi une manière, l'éducation populaire, c'est un peu ça. Bah, déjà, c'est avec les enfants de ne pas partir du principe que c'est l'adulte forcément qui a raison, l'enfant qui a tort. En fait, le fait que ce soit l'adulte qui décide des fois en fin de compte, c'est plus une question de responsabilité et qu'il est garant en fait, du cadre et du bien du groupe. Et du coup, c'est ça qui légitime ses décisions. Et non le fait que ce soit un adulte et qu'il est censé en savoir plus que les enfants. Ça, concrètement sur le terrain, c'est déjà savoir reconnaître qu'on ne sait pas ou qu'on a tort et que même de notre position d'adulte, des fois on n'en sait rien. Et que peut-être l'enfant il en sait plus que nous sur un sujet, et dans ce cas-là, à l'écouter. Alors les éclaireurs de France sont une association de scoutisme laïque qui, d'après moi, est une association d'éducation populaire, parce que dans les méthodes du scoutisme,
y a quelque chose qui s'appelle la relation adulte-jeune, qui donc est définie comme une réciprocité éducative, à savoir que l'adulte apprend au jeune, bien entendu, mais apprend aussi du jeune qui a une volonté de formation citoyenne, de vivre ensemble, à prendre une décision collective, à faire des compromis, à apporter sa parole face aux autres. C'est celle qui s'adresse à tous et qui permet à chacun d'avoir les mêmes chances dès le départ pour être ensuite des êtres humains égaux. Voilà. L'éducation accessible à tout le monde, pour tout le monde. D'accord. Sur un même plan d'égalité, peu importe ses origines et son niveau social. Ça me parle dans ce sens-là. C'est en gros, c'est avoir une éducation à l'extérieur avec d'autres gens qu'à l'école et dans la famille. Par rapport à ce qu'on rencontre dans la vie de tous les jours et tout ça. L'éducation populaire, en fait, c'est l'éducation qui serait accessible à tous et comprise par tous. C'est aussi la préparation à la citoyenneté. C'est d'abord ça. Et c'est quelque chose qui n'est absolument plus valorisé dans la société telle qu'elle est. Au point que, pour certains, c'est carrément anti-délibien. J'ai monté cette association qui s'appelle l'Atelier Lou Je Peins, où là c'est un atelier du jeu de peindre, un atelier qu'on dit d'éducation créatrice. Et c'est une méthode qui a été inventée par un monsieur qui s'appelle Arnaud Stern. Et voilà, et en fait cette démarche-là, elle permet à des gens de tout âge de s'exprimer. On parle pas d'art, parce qu'on ne fait pas des œuvres d'art ici, parce qu'une œuvre d'art c'est destiné à être montrée, sauf qu'ici on fait le choix de ne pas montrer les choses, mais on part juste du principe que la personne vient jouer à l'atelier pour son propre plaisir, et ça n'a pas lieu d'être montré, d'être commenté, d'être apprécié ou non. Nous, on pense qu'il y a vocation en ville à avoir des ateliers de bricolage mutualisés. Donc, l'idée, c'est de mutualiser des outils, de l'espace et des établis et des connaissances. Alors, en quoi l'atelier collectif Bricolez-vous fait de l'éducation populaire? Eh bien, dans le sens où on considère que la majeure partie de la ressource de connaissances et d'expérience, c'est pas l'animateur technique qui va l'avoir, c'est le collectif. Il n'y a pas besoin d'être expert, et puis on peut échanger, donner son point de vue. Voilà, c'est un peu tout ça pour moi, et c'est vraiment le fait d'apprendre tout le temps. C'est comme ça que je le vois. C'est donner la possibilité au plus grand nombre, sachant que les barrières sont souvent culturelles, sociales, que le gars qui a bossé ou la nana qui a bossé jusqu'à 7h du soir dans une usine ou même d'ailleurs dans un bureau, elle n'a pas forcément le courage ou le temps de venir ici avec des enfants, tout ça. On sait bien qu'on peut pas. On a mis les cours à 7h, c'est aussi une volonté de permettre à des étudiants ou à des gens qui bossent de venir, et on les voit arriver à 7h15, même 7h30 des fois. On leur dit jamais rien, ils font ce qu'ils veulent, ils rentrent, ils sortent. Pour moi, c'est ce moyen-là. Non, je suis pas dupe et personne n'est dupe. On sait bien que populaire, y compris aussi au théâtre, on touche pas tout le monde. Oui, on touche pas tout le monde, mais c'est ouvert. Alors il y a un aspect qui est pour moi un outil d'éducation populaire, c'est que tous les cours sont enregistrés. C'est le petit appareil qui est là, donc tout est écoutable, audible ou téléchargeable sur le net. Un dialogue, disons, beaucoup plus fructueux finalement, puisque on est là totalement gratuitement, aussi bien eux que nous, on pourrait dire, gratuitement à la fois financièrement bien sûr, mais aussi gratuitement dans, il n'y a pas de rapport de pouvoir, on pourrait dire, comme dans une classe, un lycée ou à l'université, ou un rapport d'obligation, etc. C'est vraiment totalement libre, et c'est ça qui est, je crois, le plus intéressant. Alors voilà, l'éducation populaire, c'est ça, c'est faire voler en éclats tous les préjugés, c'est créer du lien entre des gens qui sinon ont tendance à se replier trop sur eux et entre eux, à camper sur leurs intérêts immédiats, individuels ou de clan, au détriment de toutes les formes de solidarité que nous devons activer. Dès 3 ans, c'est eux qui mettent le couvert, c'est eux qui descendent la vaisselle ici, c'est eux qui s'approprient vraiment le fonctionnement du lieu.
voulais faire en fait que des choses qui n'existaient pas déjà, pas du tout se mettre en concurrence d'autres structures qui existaient, mais plutôt proposer des choses variées pour les parents avec les enfants, puisqu'on trouvait ça très important qu'il puisse y avoir des ateliers en commun. Donc on a proposé une programmation aussi avec des soirées familiales, parce que ça c'est un truc qu'on ne connaissait pas, avec des booms géantes où il y a à la fois des grands-parents, des parents et des enfants de tous les âges qui viennent danser à la cafette. Petit à petit, on s'est mis à organiser des choses en plein air, dans des festivals, sur la terrasse de la cafette, des événements gratuits, des choses pour que les personnes qui n'osaient pas passer la porte puissent découvrir le lieu. Les parents qui sont venus nous demander si on avait des choses pour les parents, un lieu de parole, un lieu d'échange, de débat. Donc on s'est mis à réfléchir à ça en se disant si les parents viennent nous le demander, même si ça existe ailleurs, c'est peut-être qu'ils ont envie que ça se passe ici. Le faire ensemble, le vivre ensemble, qui sont des grands mots, mais qui quand même ont tout leur sens quand ils sont réellement pratiqués. Quand les gens peuvent, les enfants et les gens plus largement peuvent s'approprier un lieu, un projet et y participer de manière active. Nous, on veut cultiver, partager des idées, faire vivre la ville, faire vivre la vie d'une manière un peu engagée. Disons qu'au départ, ça part d'une idée simpliste qui est de faire rire les gens dans la rue. En même temps, c'est d'utiliser aussi l'histoire d'un quartier comme la Croix-Rousse, qui est une histoire de Camus, de révolte. Et c'est de faire le lien un peu entre histoire, donc véridique, et en même temps de rire un peu de l'histoire et de profiter d'un moment commun pour passer un bon moment et en même temps essayer de faire un petit peu, de gratter un peu la conscience de chacun sur une histoire propre qui est celle de la Croix-Rousse. C'est le peuple de gauche qui caricature les gens de droite et l'ineptie des slogans de droite. Donc on se déguise en bigot, en trader et tout ça. Pour qui et alors ça descend depuis la place avec pour des chansons, c'est gay hein. Il y avait si t'aimes pas les écolos, casse un vélo. Si t'aimes pas les écolos, casse un vélo. Si t'aimes pas les écolos, si t'aimes pas les écolos, si t'aimes pas les écolos, casse un vélo. L'éducation populaire, pour moi, c'est l'éducation politique, c'est l'éducation aux citoyens, c'est l'éducation à la citoyenneté, mais c'est quelque chose qui est forcément collectif, c'est pas un savoir qui se délivre. Donc, je disais tout à l'heure dans l'atelier une définition un peu alambiquée, qui serait nous coéduquer mutuellement avec des formes qui sont populaires. De prendre conscience de qu'est-ce qu'il y a de politique dans nos vécus, de toi t'es infirmière, moi je suis ouvrier, confrontons nos vécus sociaux et ensemble analysons des choses et puis pour agir collectivement. Voilà, c'est ça la démarche d'éducation populaire. Et c'est quoi ta définition de l'éducation populaire? Alors ma définition ce serait l'éducation, mais l'éducation qui est en dehors de l'école et de la famille. Donc ce serait dans l'idée d'apprendre par différents supports, sportifs, culturels, scientifiques, etc. D'apprendre du coup aussi bien des savoirs, des choses techniques, etc. que des choses plus comme le vivre ensemble, le respect de l'autre, voilà, être aussi citoyen. Et du coup moi je vois tout ça dans l'éducation populaire. L'éducation populaire c'est tout ce qu'on apprend en dehors de l'école et de la famille. Par exemple, quand on est bénévole, on apprend des autres et aux autres on leur apprend justement. C'est pas, on nous apprend pas à être bénévole à l'école ni en famille, on nous apprend pas à être comme ça et voilà.